connue que celle de la Nativité, un narrateur, qui s'appelle Serge, vous annoncera les personnages. Sachez quand même que le roi de l'époque avait mis sa culotte à l'envers. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Alors, pour donner du courage aux acteurs, je vais vous demander de les applaudir bien fort. Fabrice. Premier tableau. Morosus, le brigand. Gaudentius est né à Port-Saint-Lacroix, Ouelbaboum, vers Chichin-13. Le roi de Gobert. Souloumain, le roi de Gobert, issu d'une famille d'un noblesse noble. Il est baptisé à Chichin 22, à l'âge de 10 ans. André d'Aubert. Son parrain est à Saint-Omer. Ce parrain, elle choisit ses gamins pour l'instruction de leur fils. Il reçoit une bonne éducation chrétienne jusqu'à l'adolescence. L'élève fait de telles entrées dans la science chrétienne jusqu'à l'adolescence. L'élève fait de telles entrées dans la science camarade, couvert à Michel d'Afrique. Mais, il a 17 ans et il veut choper à poursuivre. Les brigands. Il quitte Jean-Pauvert pour s'adonner au brigandage à bas. Le détroussé.
quelques années. Il choisit le nom de Montrousus pour ne pas être reconnu. Il détrousse les gens. Il sévit dans les environs de l'eau près de Charleroi. C'est un meneur. Il devint rapidement le chef de bande. Aubert, Tous les jours, à l'hôtel, Saint-Aubert demande à Dieu le retour du prodigue. En pillant la maison des bourgeois, il est choqué par la mort subite des compagnons et une vision de l'affaire où ce dernier a abouti. Il est touché d'une telle frayeur qu'il se jette face contre terre. Et voilà, il ange qui lui mit devant les yeux sa vie perdue. Lors de l'un, Landelinus, il va te falloir adopter une vie honnête, sinon tu subiras le même sort que ta compagnon. Ta maître, il m'a demandé d'être veillé sur ti. Il est grand matin, t'as retourné notre baraque. Deuxième tableau, Landelin le bâtisseur. Le plat revenu. Et vers 632, il déclare. je m'impose de vivre un monastère selon le dur grec de Saint-Colomban. Après 6 ans de pénitence, Landelin, il demande à Aubert. Monsieur, j'ai 36 ans. Annulez des billes au bloc d'éclair. Aubert, il dit qu'il doit faire l'apprentissage d'éclair. Et il y arrive. Le pape, Landelin fait un pèlerinage à Rome. Et il va faire une prière sur le tombeau de l'apôtre Pierre et Paul. Avant de s'en aller de Rome, il demande que le pape Martin Ier, il bénisse. Quand il revient à Cambrai, Aubert fit de lui un diacre. le pape, Après un moment, il s'en va à Rome.
Aubert. Quand il revient, Aubert lui donne l'ordination pour qu'il soit curé. Adona et Domitia. Le pape. Il commence ce troisième pèlerinage à Rome avec ses disciples, deux moines, Adrien et Domitien. Et le pape, il leur donne une mission. Tu vas évangéliser la région. Et je te confie ces reliques sacrées pour enrichir le monastère qui fondera. Il a appris à vivre en scène. Beaucoup marché avec les brigands, puis avec les moines. Je dois à bonne école. Tout au long de ses voyages, il est allé dans des bons chauds de pays. Et surtout celle du Mont-Cassin, jusqu'à pratiquer une religion de Saint-Benoît. À 41 ans, assisté par Adrien et Domitien, il bâtit le premier oratoire à de l'eau, jusque l'eau bas qu'elle sent, il sera simple. Les disciples. Les disciples. Un masse John, d'Ardrich, viennent avec lui et ils suivent les règles de Saint-Benoît. Chez Comchon, le club et le club, elle a marché en 654. Seul, l'an-delà, il veut demeurer comme un ermite, sous le dur règle de Saint-Colomban. Alors, il s'en va à l'or. Et il s'installe à Holm, devenu maintenant un village de table, à Belgique. Tout comme à l'homme, les gens y aiment des barres, une bonne figure, une bonne parole. Les disciples. Tous ceux qui veulent devenir moines viennent avec eux. Et chacun l'avait idole. Mais les nouveaux, ils sont point forts comme l'Antin. Et il faut remplacer les règles de Saint-Colomban par celles de Saint-Benoît. Elle est moins dure. Au moment où Chedov peuvent s'arranger tous ceux,
les met sous le coupe-globe. Je vois. Le roi, il lui donne les tiers de toilette. Il bâtit un monastère dédié à Saint-Pierre, un dus qu'on suit les règles de Saint-Benoît. Tout dit dans le même langue, il s'écrit. Et je réfléchis à faire connaître partout la doctrine de Jésus-Christ. Troisième tableau, l'abbaye de Crépin. À chacun de 7 ans, avec Adelin et Domitien, ils rêvent dans le forêt touffue d'Amblis, entre Mons et Valenciennes. Il s'installe sur une petite terre, sur le bord du Haut, et il annonce. Je pense bâtir ici une 4e abbaye. Allez, camarades, à l'ouvrage. Et comme un chevalier, elle tient. Quand le Seigneur il arrive, il t'arrache et il prend le snuffer. Mais il n'est pas condamné qui est paralysé. Et le Seigneur il comprend que c'est punition pour ce qu'il a fait de nous. J'implore de vous votre pardon et ma guérison. L'Andelin il fait une prière. Et le Seigneur il a retrouvé sa santé. Pour vous remercier, je vous offre la moitié de mon bois. L'Andelin il s'oublie. Ce sera notre campos. Elvira qui est ici tout connu de Tertous, il y a des nouveaux qui rejoignent. Les disciples. Un oratoire il est fait pour honorer Saint-Martin. Et les légendes, elles racontent que dans ce campus, l'Andelin, Afonsos, Bourdin dans le tiers, et qu'un Lyon, elle aspita comme le dieu de source. Lyon, elle faisait des vagues crépelues et on appela l'endroit Crépin. En 648, les premières parades à un bout furent bâties. Le Landelin, une fois content, et il décide. On veut d'aller ailleurs que le camp. Il y a trop de verre pour pécher. Pas loin, que j'ai fait jaillir Lyon, j'ai trouvé un bon coin. Faut bien les bonnes raisons. Il construit une église en 673. Aubert. Elle est bénie par Robert de Cambrai. Il faut de là, elle Crépignum Abbation.
un 12 canapé que le règle de Saint-Benoît. Chez lui, il y a le premier abbaye. L'abbaye est bâtie à 12 Calcatagnon et le ruisseau qui coule dans le fontaine Saint-Langlin, il rejoint l'oignon. Pour mieux répandre l'évangile, il a envoyé un dommatien dans ce village, le Saint-Débert. Et là, Agnès plus loin. Landelin, il a 73 ans. Il sort, il va bientôt s'en aller. Chacun dans un tout ermitage. Elle fièvre, elle monte. Et il l'âme. Le 15 juin 686, avec un côté écrit, je qu'il aime de l'âme. On l'a enterré à Crépin. Dans l'église qu'il a fait bâtir pour faire honneur au prince des apôtres. Après ça, l'abbaye de Crépin a pris Saint-Langlin comme patron. Quand on maintenant, elle fontaine, elle coule encore dans les bassins et les vagues, elles sont toutes décrémées. Indique que dans la fontaine, un trouve une pierre qui guérit une maladie des yeux quand elle met sur un œil malade. Un mince distinct se rapporte encore de son gros du compost, à juste Langlin, il avait dit ce sera notre compost. Alors, normalement, si tout se passe bien, Robert est dans la salle. Robert, si tu es là, frappe 3 fois. Voilà, l'apparition de Robert Dufour. On peut l'applaudir aussi. Notre Robert national. La tournée des rois mages, c'est la crèche vivante en patois, jouée sur 3 jours. 2 représentations dans l'église de Blanc-Misserand, à Kiévrochin pendant le marché de Noël, une représentation dans la salle de la Roquette à Montigny-sur-Roc, en Belgique, pendant le marché de Noël également.
En voici le déroulement. Ah oui, aujourd'hui, vendredi 9 décembre à 19h30, vous voyez déjà une partie, la représentation de la crèche vivante en patois, en 2 volets. Le premier volet, l'incroyable légende de Saint-Valentin, et le second volet, la nativité. Demain, samedi 10 décembre, à 15h, un grand spectacle, ici même, dans l'église du Sacré-Cœur. J'aurai d'ailleurs le plaisir de présenter la personne qui va venir, Serge Guizolant, sera en concert, en karaoké avec vous. Serge Guizolant a participé au concours de l'Eurovision de la chanson pour la Belgique en 1972. S'il y a des Belges dans la salle, en 1972. À Édimbourg, en Écosse, il a écrit ou composé les plus grands tubes des années 70, 1 heure de spectacle, entrée gratuite, c'est ici, demain, à Kievrocha, pendant les marchés de Noël, dans cette magnifique église de Blanc-Misson. À 19h, dans l'église du Sacré-Cœur, ici également, la ville de Saint-Hébert. Est-ce que je viens d'avoir que le texte? Un texte de Philippe de Coquer, mis en scène par Margot Liesicki. C'est Philippe de Coquer qui jouera le rôle de Saint-Hébert. À 19h30, la célébration de Noël en patois, animée par Philippe de Coquer, avec la crèche vivante, la nativité jouée en patois. Le dimanche 11 décembre, la nativité sera également jouée en patois à Montigny-sur-Roc, Belgique, dans la salle de la Roquette, à 18h durant le marché de Noël. Montigny, un des plus beaux villages de la région, n'est qu'à 5 km de Kievrocha. Allez-y nombreux. La crèche vivante en patois, ce sont les acteurs. L'an dernier, des Kievrochinois. Cette année, ils sont transfrontaliers. Les acteurs sont de Kievrocha, de Kievrin et de Honneur. Ces 45 acteurs jouent 60 personnages. Une formation musicale composée de 20 musiciens et 10 choristes, orchestrée par Gérard Monet. Un jeu de lumière féerique. Ah oui, là, c'est notre ami Patrice Larsin, professionnel, qui s'y active bénévolement. Une sono. Et là, oui, c'est Pierre Riner, le maire de notre commune, qui l'a installé personnellement. Les habilleuses, elles gèrent les 80 costumes. Les accessoires, un peu d'imagination ont été nécessaires pour réaliser des ailes d'ange, des épées, ou encore la mitre du pape. Les narrateurs, oui, ils sont transfrontaliers cette année. Ils sont au nombre de 5. Les décorateurs, ce sont les retraités qui ont mis en place le décor avec le service technique municipal. Les textes, il faut les renouveler chaque année. La partie liturgique est gérée et animée par Philippe de Coquer, notre diacre. Nous sommes tous bénévoles et vivons une formidable aventure humaine. Tout est joué en direct. Si les crèches provençales ont leur santon, nous avons nos mineurs. Un peu simple. Il s'agit ici d'une troupe intergénérationnelle, transfrontalière, improvisée et composée de croyants ou de laïcs. En somme, c'est toute une équipe, 100% bénévole, qui a ici découvert les techniques théâtrales, à l'instar des jeunes du Caté, encadrés par Renata Druzin. Pour notre deuxième année, 2 télévisions se sont intéressées au projet. Nous avons répété sous les caméras de TéléMB et joué en direct ce vendredi, ce matin, à 9h50, j'étais là, sur France 3. Je peux déjà vous dire que c'est passé ce midi dans le journal télévisé de France 3 régional. Nous avons eu également droit à des reportages dans les journaux télévisés du midi et du soir. Afin de ne pas arracher les câbles électriques,
à la fin du spectacle, contrairement à l'an dernier, je vais vous demander de ne pas venir sur scène. Oui, pour faire des photos avec les acteurs. Mais sachez une chose, ici tout est prévu. Fabrice Pisicki, Philippe de Coquières ont tout prévu. Ce ne sont pas vous qui viendrez sur la scène pour les photos, mais ce sont eux qui viendront vers vous. Merci de rallumer vos portables à la fin. Et en attendant, nous vous souhaitons la meilleure des soirées.